Bonjour à vous tous. Combien je vous souhaite une bonne année en Jésus-Christ, bien sûr, et pouvoir nous placer sous le ministère du Saint-Esprit, qui est là pour nous rappeler les paroles de Jésus-Christ, afin que nous soyons fondés et enracinés en Jésus-Christ, établis sur ce fondement, qui est cette parole que nous avons reçue, qui nous a sauvés. Et dans ce début d'année 2025, beaucoup prennent des résolutions avec sincérité, et tout cela est vain. Et à ce sujet, le Seigneur nous a donné un conseil qui consiste à dire plutôt: si Dieu le veut, je ferai ceci ou cela. En effet, nous n'avons pas besoin de placer notre confiance en nous-mêmes, ce que nous pouvons faire, ce que nous voulons accomplir dans nos résolutions. C'est de compter sur la grâce de Dieu, de compter sur l'intervention du Saint-Esprit en nous, qui est là pour produire en nous justement la volonté, la force, la capacité de faire ce qui est bon, ce qui est juste. Par contre, il est important, comme dit l'apôtre Paul, malgré tout, pouvoir examiner notre vie, afin de voir si nous ne sommes pas devenus des chrétiens froids, ou pire encore, des chrétiens qui sont tièdes. Et l'idéal, bien sûr, c'est d'avoir toujours un amour bouillant pour le Seigneur. En effet, quels souvenirs avons-nous de ce jour, où Dieu a éveillé la foi dans notre cœur? Ce jour où la lumière de l'Évangile avait révélé l'œuvre qui a été accomplie par Jésus-Christ, son Fils, jusqu'à avoir été saisis par la grâce incomparable de Dieu, qui a fait de nous de nouvelles créatures, des enfants de Dieu, parce que nous avions accepté d'être baptisés au nom de Jésus-Christ. Et donc, c'est important de s'examiner soi-même pour savoir si l'amour qui est éveillé en nous et qui nous poussait à accepter, qui nous a poussé, à accepter Jésus-Christ comme Seigneur sur notre vie, est toujours aussi bouillant dans notre cœur. Et surtout, de pouvoir adopter une attitude qui est adéquate avec notre condition, notre état. Si nous sommes devenus froids ou si nous sommes tièdes, ou au contraire, si nous sommes toujours bouillants. Parce que si, par exemple, nous sommes devenus des chrétiens tièdes, nous aurons besoin de revenir à Dieu avec une bonne attitude, donc avec un cœur de repentance. Et l'Évangile nous explique que le chrétien qui est tiède, c'est celui qui est satisfait de sa vie. En effet, c'est celui qui ne considère plus le témoignage du Saint-Esprit dans son cœur. Sa seule préoccupation est de manger, le boire, satisfaire sa propre vie, donc de se faire plaisir. Et l'Évangile explique que cette attitude, considérée aux yeux de Dieu comme de l'idolâtrie. En fait, le chrétien tiède, c'est celui qui a délaissé l'appel de Dieu, qu'il avait pourtant amené à s'engager envers Jésus-Christ, acceptant de mourir à lui-même et à porter sa croix afin de vivre pour Dieu, qui recherche maintenant à prospérer. S'il recherche à prospérer, c'est qu'il est devenu tiède, c'est que sa vie est centrée maintenant sur lui-même. C'est que maintenant, son centre d'intérêt, c'est lui-même. Donc faisons attention d'être venu ce chrétien qui est froid, jusqu'à même fermer la porte de son cœur à ses appels, aux appels du Saint-Esprit, jusqu'à obliger le Saint-Esprit à venir frapper à la porte de son cœur. C'est pour cela qu'il est important de s'examiner soi-même, afin de s'assurer que nous ne sommes pas justement devenus ces chrétiens tièdes. Et ne nous trompons pas, Dieu a été catégorique sur le fait qu'il vomira de sa bouche tous ceux qui sont dans cet état de tiédeur. Il explique qu'il leur dira, je ne vous connais pas, je ne vous connais pas. En effet, nous nous sommes associés à Christ. Si toutefois, nous conservons fermement et jusqu'au bout l'assurance que nous avons eue dès le début, qui a consisté à manifester une foi qui nous a emmenés à porter des fruits qui sont en rapport avec la repentance que nous avons manifestée le jour de notre conversion. Cela aussi longtemps qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, ne vous endurcissez pas, comme l'ont fait vos ancêtres lorsqu'ils se sont révoltés. En effet, qui sont ceux qui se sont révoltés contre Dieu après avoir entendu sa voix?
N'est-ce pas tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse? Et contre qui Dieu a-t-il été plein de colère pendant 40 ans? N'est-ce pas contre ceux qui avaient péché et dont les cadavres sont tombés dans le désert? Enfin, à qui a-t-il fait ce serment? Ils n'entreront pas dans le lieu de repos que j'avais prévu pour eux. N'est-ce pas à ceux qui avaient refusé de lui obéir? C'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui dit cela, dans le chapitre 3, du verset 13 à 18. Donc, ma conclusion, vraiment important de pouvoir s'examiner soi-même, non pour nous culpabiliser, nous mettre dans un remords, mais dans une attitude plutôt d'humilité, comme un réel disciple de Jésus-Christ, dont la vie ne lui appartient plus. Et cela parce qu'il a donné justement sa vie à Jésus-Christ. Il a fait de Jésus-Christ le Seigneur de sa vie. N'oublions pas ce commandement, le premier, qui dit que nous aimerons, aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est pour cela qu'il est dit que la branche qui a été greffée au tronc a besoin de plonger ses racines dans le tronc. C'est seulement de cette façon qu'elle peut porter des fruits. C'est quand nous sommes un en Jésus-Christ, c'est quand nous sommes unis avec lui, de tout notre être, qu'il est la priorité de notre vie, qu'il est le Seigneur justement de notre vie. Est-ce qu'il est toujours le Seigneur de notre vie? C'est ça que nous devons nous poser comme question. Est-ce que Jésus-Christ est vraiment le Seigneur de notre vie? Est-ce que c'est lui la priorité? Est-ce que c'est lui qui est en premier dans notre vie? Est-ce que c'est lui le sujet de notre ambition, ce qui nous motive, de notre but que nous voulons atteindre, de ce que nous voulons accomplir dans notre vie de chaque jour? Donc, faisons attention que nous soyons dans cette condition. Mais au contraire, considérons l'appel de Dieu, considérons la grâce de Dieu, considérons le plan de Dieu, la parole de Dieu qui vient nous parler, qui vient nous convaincre, qui vient éclairer notre vie. Car le but du Saint-Esprit est de nous emmener à hériter du royaume de Dieu. Ce n'est pas pour nous perdre. Ce n'est pas lorsque la parole dit que Dieu corrige ceux qu'il aime, ce n'est pas dans le but de les écraser ou de les asservir. C'est dans le but de les rendre libres, afin que leur cœur soit attaché au Sauveur. Que leur cœur s'appuie sur le roc, sur la fondation, qu'ils deviennent cette habitation de Dieu par l'Esprit, qui se laisse conduire par l'Esprit. Le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous accorde la grâce de pouvoir avoir un esprit bien disposé, un cœur ouvert, afin de recevoir les enseignements, les directives du Saint-Esprit qui veut parler à l'Église, afin de l'édifier, afin qu'elle soit fortifiée, renouvelée, afin qu'elle soit affermie, afin qu'elle soit renouvelée, qu'elle s'habille les vêtements de Christ. Que sa préoccupation ne soit pas ses besoins, mais que ce soit le plan de Dieu, la volonté de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie et surtout qui nous aide cette année à rester en Jésus-Christ. Que nos cœurs s'attachent en Jésus-Christ. Que nos racines, de plus en plus, puissent rentrer dans le tronc, qu'elles puissent vraiment, puissions nous unir avec Jésus-Christ, jusqu'à devenir plus qu'un avec lui, comme lui-même ne faisait qu'un avec son Père. Voilà. Soyez bénis, soyez encouragés. Donc ne prenez pas des résolutions, ça ne sert à rien. Comptez sur la grâce de Dieu. Comptez sur l'amour de Dieu, la fidélité de Dieu. Il est avec nous. Il dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Qu'il soit réellement avec nous jusqu'à la fin des temps. Que nous puissions considérer cette grâce. Il a dit, lorsque je reviendrai, est-ce que je trouverai la foi? Une version dit, est-ce que je trouverai encore des gens qui ont confiance en moi? Des gens qui s'appuient sur lui. Des gens qui s'attendent à lui. Des gens qui comptent sur lui chaque jour. Comptons sur le Seigneur, frères et sœurs. Soyez bénis. Amen.